Voilà donc après ce chant islamique, on va maintenant conclure notre cycle d'émissions concernant le successeur du prophète, sur la grâce et la paix, à savoir l'imam Ali. Donc j'ai envie de te demander, pour introduire notre dernière émission, comment est-ce que le prophète, sur la grâce et la paix, a-t-il parlé de la justice de l'imam Ali? Tout d'abord, assalamu alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Effectivement, le prophète Mohammed, sur lui la grâce et la paix, a donc dans plusieurs hadiths, plusieurs paroles, fait l'éloge de la justice de l'imam Ali, sur lui la paix. En l'occurrence, on a un hadith dans lequel le messager d'Allah a déclaré la chose suivante: Ali est celui dont la main est égale à la mienne dans la balance de la justice. Alors, ce hadith, il a des sources. Tout hadith en islam a une source précise, et là on peut retrouver ce hadith dans plusieurs sources à la fois. Alors dans le fameux At-Tirmidhi, donc aussi dans At-Tabari, on a aussi le Mustadrak al-Sahihain, etc. Bon, on n'est pas là pour citer les sources, mais voilà ce que le prophète a dit: Ali est celui dont la main est égale à la mienne dans la balance de la justice. Et aussi, on peut citer une parole de l'imam Ali dans laquelle il dit la chose suivante. Alors, il jure par Dieu que si les 7 terres, avec tous leurs cieux, lui étaient proposés, eh bien, il dit que pour que je désobéisse à Dieu, fût-ce en arrachant injustement un grain d'orge à une fourmi, l'imam Ali nous dit: je ne les accepterai pas. Ce monde qui vous a tant fasciné me semble si vil que je refuse de nuire à une fourmi pour obtenir ses privilèges. D'accord, donc après nous avoir donné cette conception de la justice de l'imam Ali, sur lui la paix, comment est-ce que celui-ci considéra-t-il le pouvoir? Parce qu'il a été calife pendant 4 ans et demi, 5 ans. Comment est-ce qu'il considérait le pouvoir? C'est une bonne question, parce que l'imam Ali, sur la paix, va être calife, donc va être le 4e calife au niveau temporel chez les musulmans. Et avant lui, donc il a vu voir se succéder 3 califats différents, dans lesquels il y a beaucoup de choses qui ne tournaient pas trop rond. Et donc l'imam Ali, lui, va, lorsqu'il va être nommé calife, il va vraiment baser sa politique sur la justice. Il disait, pour résumer toute sa politique sociale en quelques mots, il disait: comment puis-je être un imam pour les gens sans participer à leur douleur et à leur pauvreté? Et pour illustrer et pour répondre à ta question, comment considérait-il le pouvoir? Eh bien, un jour, il nous a été donc rapporté l'histoire suivante. C'est un jour, le fameux Ibn Abbas, donc très grand compagnon, que certains appellent même le pape de l'islam, a été voir l'imam Ali sur la paix en lui disant, enfin c'est plutôt l'imam Ali qui posait la question à Ibn Abbas, qui disait: quelle est la valeur de ces sandales? Parce que l'imam Ali était en train de réparer ses sandales qui étaient déchirées, il était occupé à les recoudre. Et Ibn Abbas lui a répondu tout simplement que ces sandales ne valaient pas grand-chose. Alors l'imam Ali lui dit: la valeur de ces sandales, pour moi, est plus grande que celle du gouvernement et du pouvoir, si ce n'était là le moyen d'établir un droit ou d'abolir une injustice. Donc voilà, je pense que cette histoire, elle illustre assez bien la conception du pouvoir. Par l'imam Ali. Donc on va essayer d'être le plus concret possible, et vous donner un maximum d'informations sur cet aspect, en ce qui concerne la justice. Mais donc, comme tu me disais, pour poursuivre dans ce sens, quand il était calife, comment est-ce qu'il s'adressait lui-même aux gens? Est-ce qu'il y avait une distance entre lui et les gens, comme on a l'habitude de voir entre le pouvoir et le peuple, ou est-ce qu'il était assez proche et assez juste? Alors l'imam Ali, lorsqu'il accédait au pouvoir, eh bien, dès le premier jour de son gouvernement, l'imam Ali va déclarer l'égalité entre les gens et la justice comme base de sa politique. Il l'a dit, entre autres: aucune différence ne sera faite entre un arabe et un non-arabe, sauf par la piété. Donc il a rétabli toute l'égalité entre les gens. Et donc, sur la base, excuse-moi de te couper, sur la base d'un verset coranique qui dit que c'est la piété
Voilà. Qui est un moyen. Le plus pieux d'entre vous, c'est le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. D'accord. Exactement. Et donc, sa politique, elle va consister à rendre les gens donc égaux. Et donc, les gens vont par la suite venir voir l'imam Ali et lui dire voilà, si tu veux t'imposer vis-à-vis des gens, il faut que tu acceptes d'une manière ou d'une autre d'être un peu de faire un petit quelques concessions quoi. Quelques concessions au niveau de la justice. Eh bien, l'imam Ali leur répondait la chose suivante. Il disait si l'argent donc était le mien, parce qu'une personne était venue pour dire voilà, avec la corruption on pourrait s'arranger. Et donc si l'argent était le mien, je l'aurais partagé entre les gens à l'égalité. Alors que dire lorsque cet argent est celui de Dieu? C'est-à-dire que l'imam Ali disait que le trésor public ne lui appartenait pas, il appartient à Dieu, et donc qu'il va être le garant et être juste. Donc voilà pour ce qui était de cette pause coranique. Donc maintenant on va poursuivre et conclure notre émission sur l'imam Ali, sur lui la paix. Et je vais demander à mon camarade quelles conséquences, parce qu'on parle de l'aspect de la justice et de l'intransigeance, j'ai envie de dire, que l'imam Ali sur lui la paix avait, mais quelles conséquences est-ce que cette attitude lui coûta? En fait, l'imam Ali, si on peut dire ça, il va mettre sa vie, ça va lui coûter sa vie en fait, cette intransigeance et cette justice. En fait, lorsqu'il a instauré donc tous ces critères de justice, c'était quelque chose de révolutionnaire à l'époque, parce que certains étaient privilégiés et ils avaient l'habitude de profiter en fait du califat. Et donc voilà, donc cette politique-là va lui coûter la haine des plus grands chefs de groupes et de tribus, déjà habitués par les 3 précédents califes à des dotations et des privilèges, qui avaient porté un grand nombre d'entre eux au rang de très grands riches de la péninsule arabique. Donc l'imam Ali concrètement va leur dire c'est terminé, et même je vous ordonne de ramener tous les trésors que vous avez pu acquérir illégitimement. Donc vraiment c'est quelque chose, faut se mettre en idée, c'est comme si aujourd'hui on disait voilà, c'est la fin des privilèges, plus de corruption, etc. C'est une révolution. Donc c'était la fin des privilèges pour tous ceux qui ont pu manger, on va dire, beaucoup du gâteau. Et donc tu nous as donné tu nous as expliqué un peu ce que ça lui a coûté, hein, donc à savoir la haine, on va dire, viscérale de ceux qui étaient privilégiés à cette époque. Mais est-ce qu'on a des exemples concrets dans la vie quotidienne, hein, que ce soit dans la société, plutôt dans la société à l'époque, des exemples concrets qui nous montrent à quel point est-ce que ces idées, elles étaient en rapport direct avec ces actions? Effectivement, on trouve plein d'histoires. Par exemple, un jour, le frère de l'imam Ali, qui s'appelle Aqil, était venu se plaindre auprès de son frère, hein, et il avait ramené même sa famille qui était vraiment qui était habillée avec des habits déchirés, etc. Et donc Aqil a demandé à l'imam Ali un petit surplus de ressources et d'allocation du trésor public dont l'imam Ali était responsable en tant que calife. Donc le calife était son frère et il demandait, on va dire, une aide. Une petite aide en plus, un petit privilège. Un petit privilège, voilà. Par rapport aux autres. Voilà, par rapport aux autres. Et l'imam Ali, il va repousser cette demande de manière claire, même si c'est son frère et même si dans le dénuement le plus total. Et son frère va insister, il va répéter sans cesse sa demande. Et l'imam Ali va lui dire la chose suivante. Il va lui dire voilà, ce que je peux te proposer par contre, c'est pendant cette nuit-là, on va pouvoir s'introduire dans une maison et d'un riche voisin que je connais, et on va pouvoir voler cette personne. Donc si tu veux m'accompagner, on pourra aller effectuer ce vol. Donc c'était un raisonnement à l'absurde. Voilà, il lui a fait un raisonnement à l'absurde, et qu'est-ce qu'Aqil a répondu? Il a dit mais est-ce que tu es sérieux? C'est pas tout à fait moral ce que tu me racontes. Et l'imam Ali lui dit la chose suivante. Eh bien, le jour des comptes, il sera plus facile de me défendre contre l'accusation d'une seule personne que contre le cri collectif de toute la communauté musulmane, propriétaire de ce trésor dont tu me demandes de te servir.
C'est-à-dire, en fait, par un raisonnement par l'absurde, l'imam Ali lui explique qu'en fait, lui donner de l'argent du trésor public, c'est quelque chose de plus grave que le fait de voler une personne en particulier. Et donc, c'est comme ça que l'imam Ali réagissait. Et on raconte une autre histoire, toujours avec Aqil, qui était vraiment dans la pauvreté absolue. Donc, juste avant que tu nous donnes cet exemple, là on peut voir concrètement, avec les précédents califes, leurs proches étaient des privilégiés qui pouvaient avoir un petit peu tout ce qu'ils voulaient. Et là, l'imam Ali, quatrième calife, même avec son propre frère, la première histoire nous montre que même ça, il ne lui accordait pas quand c'était injuste. Exactement. Et donc, pour la seconde histoire, La seconde histoire, ça va dans le même sens que la première. Donc Ali va toujours finalement réitérer sa demande auprès de l'imam Ali, va toujours lui faire preuve, il va lui montrer en fait sa grande pauvreté. Et là, à ce moment-là, l'imam Ali va s'absenter et va revenir avec un fer porté au rouge qu'il va tendre à Aqil en lui demandant de le prendre avec ses mains. Et Aqil refuse donc tout à fait normalement, naturellement. Et l'imam Ali lui dit alors, si tu ne peux pas supporter une chaleur produite par l'homme, comment veux-tu que j'accepte de m'exposer à un feu allumé par Dieu? Ce n'est pas possible. Et donc Aqil va constater qu'effectivement l'imam Ali est intransigeant par rapport à la justice. Et ce que va faire Aqil, c'est qu'il va aller voir Muawiyah en Syrie, qui lui est prêt à dilapider les caisses. donc Muawiyah qui était l'ennemi juré de l'imam Ali et qui était même, on va dire, un hérétique. Exactement. D'accord. Donc maintenant, pour conclure, on va vous proposer plutôt quelques paroles concernant les bienfaits de la justice. Alors, est-ce que tu peux nous en donner Bien sûr. quelques-unes, s'il te plaît? Donc, effectivement, c'était bien de finir en parlant des propos de l'imam Ali par rapport à la justice, parce que lui, s'il avait une qualité, c'était vraiment la justice. Donc, par exemple, on peut citer le hadith où l'imam Ali nous dit que la justice, c'est la meilleure qualité. Et une fois, on a demandé à l'imam Ali quelle était la meilleure des qualités. Est-ce que c'était la justice ou est-ce que c'était la générosité? Alors l'imam Ali a répondu, la justice situe les choses à leur place. La générosité les sort de leur direction. La justice, c'est un règlement général. La générosité, un fait particulier. Donc, il nous dit, la justice est plus noble, elle est meilleure. Parce que la justice, c'est général, alors que la générosité, c'est quelque chose de particulier. Par rapport au bienfait de la justice, l'imam Ali nous dit, les bénédictions se multiplient par la justice. Ou bien, il nous dit, plus une personne est juste, plus ses jours sont meilleurs. On peut parler aussi de l'importance de la justice pour un gouvernement. Alors, l'imam Ali nous dit, et ça sera le hadith de la fin, donc celui qui agit avec justice renforce son pouvoir.